Bonjour, bienvenue sur la voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. Il y a un peu de vent, j'espère que vous m'entendez, que vous m'entendez bien surtout. Voilà. Et que dire d'autre? Rien. Sinon que je reprends la lecture de l'Odyssée d'Homère au chant 10. Et voilà, j'espère que ce sera agréable. Et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Pardon, je me stabilise un peu, mais j'ai la tête très encombrée en ce moment, donc je perds mes mots, encore plus que d'habitude, c'est vous dire. Mais ça va aller de mieux en mieux, j'espère. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à tout à l'heure. C'était le petit point, c'est ma vie. Voilà. J'espère que pour vous tout va bien et tout est léger. Peut-être que des animaux vont croiser cette vidéo, tant mieux si c'est le cas. Allez, c'est parti pour Homère, le chant 10. Nous gagnons Éolie, où le fils d'Hippotès, cher aux dieux immortels, Éole a sa demeure. C'est une île qui flotte. Une côte de bronze, infrangible muraille, l'encercle tout entière. Une roche polie en pointe vers le ciel. Éole, en son manoir, nourrit ses 12 enfants, 6 filles et 6 fils qui sont à l'âge d'homme. Pour femme, à ses fils, il a donné ses filles. Et tous, près de leur père et de leur digne mère, vivent à banqueter. Leurs tables sont chargées de douceurs innombrables. Tout le jour, la maison, dans le fumet des graisses, retentit de leur voix. La nuit, chacun s'en va, près de sa chaste épouse, dormir sur les tapis de son cadre ajouré. Nous montons vers le bourg, jusqu'à leur beau manoir. Éole, tout un mois, me traite et m'interroge, car il veut tout connaître, la prise d'Ilion, la flotte et le retour des Achéens d'Argos. Et moi, de bout en bout, point par point, je raconte. Quand, voulant repartir à mon tour, je le prie de me remettre en route, il a même obligeance à me rapatrier. Il écorche un taureau de 9 ans. Dans la peau, il coud toutes les airs des vents impétueux, car le fils de Cronos l'en a fait régisseur. À son plaisir, il les excite ou les apaise. Il me donne ce sac, dont la tresse d'argent luisante ne laissait passer aucune brise. Il s'en vient l'attacher au creux de mon navire. Puis il me fait souffler la laine d'un zéphyr, qui doit, gens et vaisseaux, nous porter au logis. Hélas! Avant le terme, la folie de mes gens allait nous perdre encore. Durant 9 jours, 9 nuits, nous voguons sans relâche. Voici que, le 10e, apparaissaient enfin les champs de la patrie. Nous en étions si près qu'on en voyait les feux et les hommes autour. Mais il me vient un doux sommeil. J'étais brisée. C'était moi qui, toujours, avais tenu l'écoute sans jamais la céder à quelqu'un de mes gens. J'avais un tel désir d'arriver au pays. Mon équipage alors se met à discourir. Ce que j'ai dans ce sac, pense-t-il, les cadeaux de ce fils d'Hippotès, de ce grand cœur d'Éole, c'est de l'or, de l'argent. Se tournant l'un vers l'autre, ils se disent entre eux, misère, en voilà un que toujours et partout on aime et l'on respecte, en quelque ville et terre qu'il puisse bien aller. Il ramenait déjà de Troie sa belle charge de butin précieux, alors que nous, au bout de ce même voyage, n'avions pour revenir au logis que main vide. Et voyez ce qu'il vient de recevoir encore pour avoir su gagner le cœur de cette Éole. Allons vite, il faut voir ce que sont ces cadeaux, combien d'or et d'argent est caché dans cette outre. Sitôt dit, on se range à cet avis funeste. Le sac est délié, tous les vents s'en échappent, et soudain la rafale entraîne mes vaisseaux et les ramène au large. Mes gens en pleurs voyaient s'éloigner la patrie. Moi je m'éveille alors, et mon cœur sans reproche ne sait que décider.
Me jeter du vaisseau, chercher la mort en mer, ou pâtir en silence et conserver la vie. Ma foi, je tins le coup. Roulé dans mon manteau, je m'étendis à bord, tandis que, ramenés par ce vent de malheur jusqu'en l'île d'Éole, mes gens se lamentaient. On arrive, on débarque. On va puiser de l'eau et sans tarder, mes gens se mettent au repas sous le flanc des croiseurs. Quand on a satisfait la soif et l'appétit, je pars, accompagné d'un héros et d'un homme, pour monter chez Éole. En son manoir fameux, je le trouve au festin, lui, sa femme et ses fils. Nous entrons au logis, mais nous restons au seuil, assis dans l'embrasure. Leurs cœurs sont étonnés. C'est moi qu'ils interrogent. « Ulysse, te voilà revenu ? Et comment ? Quelle divinité méchante te poursuit ? Nous t'avions renvoyé en prenant tous les soins pour que te soit rendue ta patrie, ta maison et tout ce qui t'est cher. Le désastre me vint d'un méchant équipage, mais aussi et surtout d'un sommeil malheureux. Amis, secourez-moi, je sais votre pouvoir. » Je disais, essayant des plus douces paroles, mais ils restaient muets. Leur père me répond. « Décampe de mon île, oh le rebut des êtres, car je n'ai plus le droit de t'accorder mes soins, ni de te reconduire. Un homme que les dieux fortunés ont en haine, décampe, tu reviens sous le courroux des dieux. » Il dit et me renvoie, malgré mes lourds sanglots. Nous reprenons la mer, l'âme navrée. Mes gens n'avaient plus de courage à peiner sur la rame. Après notre folie, où retrouver un guide ? Durant 6 jours, 6 nuits, nous voguons sans relâche. Nous touchons le 7e au pays l'Estrigon, sous le bourg de Lamos, la haute télépile, où l'on voit le berger appelé le berger. Quand l'un rentre, il en sort un autre qui répond. Un homme dégourdi gagnerait 2 salaires, l'un à paître les bœufs, l'autre les blancs moutons, car les chemins du jour côtoient ceux de la nuit. Nous entrons dans ce port bien connu des marins. Une double falaise, à pic et sans coupure, se dresse tout autour, et 2 caps allongés qui se font vis-à-vis au devant de l'entrée en étranglent la bouche. Ma flotte s'y engage et s'en va jusqu'au fond. Gaillard contre gaillard s'amarrer côte à côte. Pas de houle en ce creux, pas de flot, pas de rides. Partout un calme blanc. Seul je reste au dehors avec mon noir vaisseau. Sous le cap de l'entrée, je mets la mare en roche. Me voici sur le roc de la Guette au sommet. De troupeaux ou d'humains, on ne voyait pas trace. Il ne montait au sol au loin qu'une fumée. J'en vois pour reconnaître à quel mangeur de pain appartient cette terre. Les 2 hommes choisis, auxquels j'avais adjoint en 3e un héros, s'en vont prendre à la grève une piste battue sur laquelle les chars descendent vers la ville de bois du haut des monts. Bonjour. Du haut des monts. En approchant du bourg, il voit une géante qui s'en venait puiser à la source de l'Ours, à la claire fontaine où la ville s'abreuve. D'Antiphatès le Lestrigon, c'était la fille. On s'aborde, on se parle, il demande le nom du roi, de ses sujets. Elle, tout aussitôt, leur montre les hauts toits du logis paternel. Mais à peine entrent-ils au manoir désigné, qu'ils y trouvent la femme, aussi haute qu'un mont, dont la vue les atterre. Elle, de l'agora, s'empresse d'appeler son glorieux époux, le roi Antiphatès, qui n'a qu'une pensée, les tuer sans merci. Il broie l'un de mes gens, dont il fait son dîner. Les 2 autres s'enfuient et rentrent au navire. Mais à travers la ville, il fait donner l'alarme. À l'appel de partout, accourent par milliers ces lestrigons robustes, moins hommes que géants qui, du haut des falaises, nous accablent de blocs de roches à charge d'hommes. Équipage mourant et vaisseaux fracassés, un tumulte de morts monte de notre flotte. Puis, ayant harponné mes gens comme des thons, la troupe les emporte à l'horrible festin. Mais pendant qu'on se tue dans le fond de la rade, j'ai pris le glaive à pointe qui me battait la cuisse et j'ai tranché tout net le câble du navire à la proue azurée.
J'active alors mes gens. J'ordonne à mes rameurs de forcer d'aviron si l'on veut s'en tirer. Ils voient sur eux la mort. Ils poussent tous ensemble et font voler l'écume. Oh joie, voici le large. Mon navire a doublé les 2 caps en surplomb, mais là-bas a péri le reste de l'escadre. On va attendre le passage du train. Ah mais oui, ce sont les vacances. Ou bientôt, donc tout le monde part en vacances. Nous reprenons la mer, l'âme navrée, contents d'échapper à la mort, mais pleurant les amis. Nous gagnons Ayaye, une île qu'a choisie pour demeure Circé, la terrible déesse douée de voix humaine. Circé aux belles boucles, une sœur d'Aïétès, aux perfides pensées. Tous deux doivent le jour au soleil des vivants, qui les eut de Persée, la nymphe océanique. Nous arrivons au cap et, sans bruit, nous poussons jusqu'au fond du mouillage. Un dieu nous pilotait. Sans tarder, l'on débarque et 2 jours et 2 nuits, nous restons étendus, accablés de fatigue et rongés de chagrin. Quand, du 3e jour, l'aurore aux belles boucles annonce la venue, je prends à bord ma pique et mon estoc à pointe, et, quittant le vaisseau, je grimpe à la vigie. Je pensais voir de là quelque œuvre des humains, entendre quelques voix. Me voici sur le roc de la Guette au sommet. Il monte une fumée du sol aux larges routes. Au-delà du maquis et des grands bois, c'était le manoir de Circé. Mon esprit et mon cœur ne savent que résoudre. Irais-je m'informer maintenant que j'ai vu ce feu, cette fumée ? Tout compté, le parti le meilleur me sembla de regagner d'abord le navire et la plage, de donner le repas, puis d'envoyer mes gens reconnaître les lieux. Je rentrais au croiseur et j'allais arriver sous le double gaillard lorsque, prenant pitié de mon isolement, un dieu met sur ma route un énorme dicor qui, du patis des bois, descendait boire au fleuve, car il sentait déjà la force du soleil. Comme il longeait la berge au bord de la forêt, je le frappe en plein dos du bronze de ma pique. Percé de part en part, il s'effondre en bramant, roule dans la poussière et son âme s'envole. Je monte alors dessus, j'arrache de la plaie le bronze de ma pique et je couche mon arme à terre où je la laisse. Puis, cassant des rameaux et des joncs, je les tresse en liens redoublés d'une brasse environ. J'en attache en paquet les 4 pieds du monstre et, cette charge au cou, appuyée sur ma pique, je rentre au noir vaisseau. Jamais je n'aurais pu, sur une seule épaule et d'une seule main, rapporter cette bête. C'était vraiment un monstre. Je m'en viens là jeter sous le flanc du vaisseau, puis j'éveille mes gens. Je vais de l'un à l'autre et du ton le plus doux. Malgré tous nos chagrins, non, ce n'est pas encore aujourd'hui, mes amis, qu'il nous faudra descendre aux maisons de l'Hadès. Pour nous, le jour du sort n'est pas encore venu. Debout, sur le croiseur, tant qu'il nous restera de quoi manger et boire, songeons à nous nourrir. Pourquoi mourir de faim ? Je disais, mon discours aussitôt les décide, ils découvrent leur front et lorsque, sur le bord de la mer inféconde, le cerf leur apparaît, ils restent ébahis. C'était vraiment un monstre. Quand de cette merveille, ils ont empli leurs yeux, on se lave les mains, on se met aux apprêts d'un repas magnifique et durant tout le jour, jusqu'au soleil couchant, nous restons au festin. On avait du bon vin, des viandes à foison. Au coucher du soleil, quand vient le crépuscule, on s'étend pour dormir sur la grève de mer. Chez Circé. Dans son berceau de brume, aussitôt qu'apparaît l'aurore aux doigts de rose, j'appelle tout le monde à l'assemblée et dis « Camarades de mots, vous avez beau souffrir, amis de cet endroit, nous ne pouvons rien voir, ni le point du nord-ouest, ni celui de l'aurore, le soleil des vivants. Où tombe-t-il sur terre ? Par où nous revient-il ? Donc, au plus tôt, voyons s'il est quelque autre avis.
Pour moi, voici le pont. Grimpé sur le rocher de la Guette, j'ai vu une île que la mer couronne à l'infini. C'est une plaine basse. Au centre, une fumée m'est apparue dans le maquis et la forêt. Mais à ces mots, leur cœur se brise. Ils se souviennent d'Antiphatès, le Lestrigon, et de ses crimes et de la force aussi, du cyclope au grand cœur qui dévore les hommes. Ils pleurent à grands cris, versent des flots de larmes. Mais on n'avait que faire de ces gémissements. Lorsque j'ai fait l'appel, je partage en deux camps tous mes hommes guetterés. Chaque bande a son chef. C'est moi-même pour l'une et pour l'autre Euryloque, au visage de Dieu. Nous secouons les sorts dans un bonnet de bronze. Il en saute celui d'Euryloque au grand cœur, qui se met en chemin avec ses 22 hommes. Les partants, les restants, tout le monde pleurait. Il se trouve dans un val, en un lieu découvert, la maison de Circé aux murs de pierre lisse et, tout autour, changés en lions et en loups de montagne, les hommes, qu'en leur donnant sa drogue, avaient ensorcelé la perfide déesse. À la vue de mes gens, loin de les assaillir, ces animaux se lèvent et, de leur longue queue en orbe, les caressent. Tel le maître, en rentrant du festin, voit venir ses chiens qui le caressent, sachant qu'il a toujours pour eux quelque douceur. C'est ainsi que lions et loups aux fortes griffes fêtaient mes compagnons, qui tremblaient à la vue de ces monstres terribles. Mais les voici debout, sous le porche de la déesse aux belles boucles. Ils entendent Circé chanter à belle voix et tisser au métier une toile divine, un de ces éclatants et grands et fins ouvrages dont la grâce trahit la main d'une déesse. Le meneur des guerriers, Polythès, le premier, prend la parole et dit « C'était de tous mes gens celui que son bon sens me faisait préférer. Mes amis, écoutez ce chant d'une voix fraîche. On tisse là-dedans, dans un grand métier. Tout le sol retentit. Femme ou déesse? Allons, crions sans plus tarder. Il dit. Tous de crier aussitôt leur appel. Elle accourt, elle sort, ouvre sa porte reluisante et les invite. Et voilà tous mes fous ensemble qui la suivent. Flairant le piège, seul Euryloque est resté. Elle les fait entrer. Elle les fait asseoir aux sièges et fauteuils, puis, leur ayant battu dans son vin de pramnos du fromage, de la farine et du miel vert, elle ajoute au mélange une drogue funeste, pour leur ôter tout souvenir de la patrie. Elle apporte la coupe, ils boivent d'un seul trait de sa baguette. Alors, la déesse les frappe et va les enfermer sous les tectes de ses pores. Ils en avaient la tête et la voix et les soies. Ils en avaient l'allure. Mais en eux persistait leur esprit d'autrefois. Les voilà enfermés. Ils pleuraient et Circé leur jetait à manger faine, glands et cornouilles, la pâture ordinaire aux cochons qui se vautrent. Or, vers le noir croiseur, Euryloque rentrait et voulait nous raconter le triste sort des autres. Mais il ne pouvait plus, quel qu'en fût son désir, proférer un seul mot. Son âme était navrée d'un trop rude chagrin. Ses yeux se remplissaient de larmes et son cœur débordait de sanglots. Étonnés, nous tâchions de savoir, mais en vain. Il nous raconte enfin la perte de ses gens. Nous allions, noble Ulysse, où tu nous avais dit. Au-delà du maquis, nous trouvons en aval une belle bâtisse aux murs de pierre lisse, en un lieu découvert, et dans le bruit d'un grand métier, nous entendons la fraîche voix d'une déesse ou d'une femme. Nos gens crient leur appel. Elle accourt, elle sort, ouvre sa porte reluisante et nous invite. Et voilà tous mes fous ensemble qui la suivent. Moi seul j'étais resté, j'avais flairé le piège. Leur troupe a disparu, pas un n'est ressorti. Pourtant, je suis resté longtemps à les guetter. Il disait, sur mon dos, je jette mon grand glaive en bronze à clous d'argent et par-dessus mon arc. Puis j'invite Euryloque à me montrer la route. Mais il prend à deux mains mes genoux, me supplie, et à travers ses sanglots, il dit ces mots ailés. Ne me ramène pas au nourrisson de Zeus, je ne veux pas aller, je veux rester ici, je sais que toi non plus tu ne reviendras pas, tu ne nous rendras pas un seul de tous les autres. Ah, fuyons!
au plus vite avec ceux que voilà, nous pourrions éviter encore le jour fatal. » À ces mots d'Euryloque, aussitôt je réponds. « Euryloque, tu peux ne pas bouger d'ici. Au flanc du noir vaisseau, reste à manger et boire. Moi je pars, le devoir impérieux est là. » Et je quitte à ces mots le navire et la mer. Je venais de passer par le vallon sacré et j'allais arriver à la grande demeure de Circé la drogueuse quand, près de la maison, j'ai devant moi Hermès à la baguette d'or. Il avait pris les traits d'un de ces jeunes gens dont la grâce fleurit en la première barbe. Il me saisit la main, me dit et me déclare « Où vas-tu, malheureux, au long de ces coteaux? Tout seul et dans ces lieux que tu ne connais pas? Chez Circé, où tes gens transformés en pourceaux sont maintenant captifs au fond des sous bien closes? Tu viens les délivrer? Tu n'en reviendras pas, crois-moi. Tu resteras à partager leur sort. Mais je veux te tirer du péril, te sauver. Tiens, c'est l'herbe de vie. Avec elle, tu peux entrer en ce manoir, car sa vertu t'évitera le mauvais jour. Je vais t'expliquer les desseins de Circé et tous ses maléfices. Ayant fait son mélange, elle aura beau jeter sa drogue dans ta coupe, le charme en tombera devant l'herbe de vie que je vais te donner. Mais suis bien mes conseils. Aussitôt que, du bout de sa longue baguette, Circé t'aura frappé, toi, du long de ta cuisse, tire ton glaive à pointe et, lui sautant dessus, fais mine de l'oxyre. Tremblante, elle voudra te mener à son lit. Ce n'est pas le moment de refuser sa couche. Songe qu'elle est déesse, que seule elle a pouvoir de délivrer tes gens et de te reconduire. Mais fais-la te prêter le grand serment des dieux qu'elle n'a contre toi aucun autre dessein pour ton mal et ta perte, que, t'ayant là sans armes, elle ne fera rien pour te prendre ta force et ta virilité. » Ayant ainsi parlé, le dieu au rayon clair tirait du sol une herbe qu'il m'apprit à connaître avant de la donner. La racine en est noire et la fleur blanc de lait. Mollu, disent les dieux. Ce n'est pas sans effort que les mortels l'arrachent, mais les dieux peuvent tout. Puis Hermès, regagnant les sommets de l'Olympe, disparut dans les bois. Au manoir de Circé, j'entrai. Que de pensées bouillonnaient dans mon cœur. Sous le porche de la déesse aux belles boucles, je m'arrête et je crie. La déesse m'entend. Elle accourt à ma voix. Elle sort et m'ouvrant sa porte reluisante, elle m'invite. Et moi, je la suis en dépit du chagrin de mon cœur. Elle m'installe en un fauteuil au clou d'argent, un beau meuble ouvragé avec un marchepied, et dans la coupe d'or dont je vais me servir, elle fait son mélange. Elle y verse la drogue. Ah, l'âme de traîtresse, elle me tend la coupe. D'un seul trait, je bois tout. Le charme est sans effet. Même après que, m'ayant frappé de sa baguette, elle dit et déclare « Maintenant, viens au texte coucher près de tes gens. » Elle disait « Mais moi, j'ai du long de ma cuisse tiré mon glaive à pointe, je lui saute dessus, fais mine de l'oxyre. » Elle pousse un grand cri, s'effondre à mes genoux, les prend, me prie, me dit ces paroles ailées. « Quel est ton nom, ton peuple, et ta ville et ta race? Quel grand miracle! Quoi? Sans être ensorcelée, tu m'as bu cette drogue? Jamais, au grand jamais, je n'avais vu mortel résister à ce charme. Dès qu'il en avait bu, dès que cette liqueur avait franchi ses dents, il faut qu'habite en toi un esprit invincible. C'est donc toi qui serais l'Ulysse aux 1000 tours? Le dieu au rayon clair, à la baguette d'or, avait toujours prédit qu'avec son noir croiseur, il viendrait, cet Ulysse, à son retour de Troie. Mais allons, c'est assez. Rentre au fourreau ton glaive et montons sur mon lit, qu'unis sur cette couche et devenus amants, nous puissions désormais nous fier l'un à l'autre. À ces mots de Circé, aussitôt je réponds. Circé, comment peux-tu invoquer ma douceur, toi qui, dans ce manoir, fille de mes gens déport, et qui, m'ayant ici, ne veut que me trahir? Quand tu me viens offrir et ta chambre et ton lit, c'est pour m'avoir sans armes, c'est pour m'ôter ma force et ma virilité. Non, je n'accepterai de monter sur ta couche que si tu consentais, déesse, à me jurer le grand serment des dieux que tu n'as contre moi aucun autre dessein pour mon mal et ma perte. Je disais, et, suivant mon ordre, elle jura.
Quand elle eut prononcé et scellé le serment, je montai sur le lit somptueux de Circé. Ces femmes cependant arrangeaient le manoir. Pour tenir son logis, elle avait 4 nymphes nées des sources, des bois et des fleuves sacrés qui coulent à la mer. J'attends un peu le passage du train. Je vais me remettre au soleil. Voilà. L'une, sur les fauteuils, ayant mis des linons, étalait par-dessus les plus beaux draps de pourpre. Une autre en approchait les tables en argent et sur elles plaçait les corbeilles en or. Au cratère d'argent, la troisième versait d'un vin au goût de miel, en faisait le mélange, puis devant chaque place mettait les coupes d'or. La dernière apporta l'eau dans le grand trépied et ranima le feu. L'eau chauffa, puis chanta dans le bronze luisant. J'entrai dans la baignoire. Après avoir tiédi l'eau de son grand trépied, elle m'en inonda la tête et les épaules pour chasser de mes membres l'épuisante fatigue. Quand elle m'eut baignée et frottée d'huile fine et revêtue d'un beau manteau et d'une robe, elle me ramena, me fit asseoir en un fauteuil aux clous d'argent, un beau meuble ouvragé avec un marchepied. Vint une chambrière qui, portant une aiguière en or et du plus beau, me donnait à laver sur un bassin d'argent et dressait devant moi une table polie. Vint la digne intendante. Elle apportait le pain et le mit devant moi, puis me fit les honneurs de toutes ses réserves, et me dit de manger. Mais mon cœur résistait. J'avais l'esprit ailleurs et voyais tout en mal. Circé me regardait rester là, sur mon siège, sans toucher à son pain, en proie à la douleur. La voici qui de moi s'approche en me disant ces paroles ailées. « Ulysse, qu'as-tu donc à rester sur ton siège, pareil à un muet? Tu te ronges le cœur sans plus vouloir toucher au manger ni au boire. Vois-tu quelque autre piège? Oh, tu n'as plus rien à craindre, ne t'ai-je pas juré le plus fort des serments ?» À ces mots de Circé, aussitôt je réponds. « Oh, Circé, est-il homme ayant quelque raison qui pourrait s'en donner de manger et de boire sans avoir vu d'abord ses amis délivrés? Ah, si c'est de bon cœur que tu me viens offrir ces mets, cette boisson, délivre-moi mes braves et les montre à nos yeux. » Je disais, et Circé, sa baguette à la main, traverse la grande salle et va ouvrir les tectes. Elle en tire mes gens. Sous leur graisse, on eût dit des porcs de 9 printemps. Ils se dressent debout, lui présentent la face. Elle passe en leur rang et les frotte chacun d'une drogue nouvelle. Je vois se détacher de leurs membres les soies qui les avaient couverts, sitôt pris le poison de l'auguste déesse. De nouveau, les voilà redevenus des hommes, mais plus jeunes, plus beaux et de plus grande mine. Quand ils m'ont reconnu, chacun me prend la main et le même besoin de sanglots les saisit. Le logis se remplit d'un terrible tapage. La déesse, elle aussi, est prise de pitié. Elle vient et me dit, cette douce divine. « Fils de Laërte, écoute. Oh, rejeton des dieux, Ulysse aux 1000 ruses. Retourne maintenant au croiseur, à la plage. Commencez par tirer à sec votre vaisseau, cachez tous vos agrès et vos biens dans les grottes. Puis tu me reviendras et me ramèneras tout ton brave équipage. » Elle dit, et mon cœur s'empresse d'obéir. Je reprends le chemin du croiseur, de la plage. Je retrouve au vaisseau mes braves compagnons. Quels sanglots, et quels cris, et quel torrent de larmes! C'est ainsi qu'en un parc on voit bondir les veaux vers le troupeau des mers, qui la panse garnie reviennent aux litières. Ils accourent en troupe.
Ils leur tendent le mufle et ce n'est plus l'enclos qui peut les retenir. Leurs meuglantes cohues se pressent autour des mers. Tels mes gens, quand leurs yeux m'aperçoivent, m'entourent, ils éclatent en pleurs, ils ont le même émoi que s'ils fussent rentrés sur la roche d'Ithaque, au pays des aïeux, en notre ville même, leur berceau, leur foyer. À travers leurs sanglots, j'entends ces mots ailés. À te voir revenir, ô nourrisson de Zeus, nous avons même joie que si nous arrivions à la patrie d'Ithaque. Mais voyons, conte-nous comment sont morts les autres. Il disait, je reprends de mon ton le plus doux. Commençons par tirer à sec notre vaisseau, déposons nos agrès et nos biens dans les grottes, puis tous, apprêtez-vous à venir chez Circé. Dans son temple, venez revoir nos compagnons qui, mangeant et buvant, ont de tout sans compter. Je disais, mon discours aussitôt les décide. Seul Euryloque essaie de me les détourner. Il leur parle à chacun et dit ces mots ailés. Où voulez-vous aller, malheureux? Quelle envie de connaître ces mots, d'entrer en ce manoir où Circé de nous tous va faire des pourceaux, des loups, des lions, pour lui garder, bon gré mal gré, son grand logis. Avez-vous oublié le cyclope et l'étable où s'enfurent nos gens? Lorsque ce même Ulysse en brave les suivait, n'est-ce pas sa folie déjà qui les perdit? Il disait, en mon cœur j'hésitais, j'avais là sur le gras de ma cuisse mon glaive à longue pointe, allais-je le tirer et d'un coup envoyer sa tête sur le sol, quoiqu'il fût mon parent et même un des plus proches? Mais tous nos compagnons, de leurs mots les plus doux à l'envie, me retinrent. Oh, rejetons des dieux, laissons-le, si tu veux, il va rester à bord et garder le vaisseau. Sans bouger de la grève, nous autres, conduis-nous au temple de Circé. À ces mots, nous quittons le navire et la mer. Mais au flanc du vaisseau, ne voulant pas rester, Euryloque nous suit. Mon éclat de fureur l'avait empli de crainte. Circé, dans son logis, traitait mes autres gens et, les ayant baignés et frottés d'huile fine, les vêtait de la robe et du manteau de laine. Nous les trouvons tous au festin dans la grande salle. On se cherche des yeux, on se revoit en pleurs, on gémit, le manoir retentit de sanglots. Elle vient et nous dit cette toute divine. Fils de la Hère, t'écoute, oh rejetons des dieux. Ulysse aux 1000 ruses, allons, ne poussez plus tant de gémissements. Oh, je sais tous les maux que vous avez soufferts sur la mer, aux poissons ou par la cruauté des hommes sur la côte. Mais prenez de ces mets et buvez de ce vin afin de retrouver en vous le même cœur qui, jadis, vous a fait quitter le sol natal, votre rocher d'Ithaque. Vous voilà sans élan et l'âme anéantie, vous rappelant sans fin vos tristes aventures, ne goûtant plus la joie à force de souffrir. Elle dit, et nos cœurs s'empressent d'obéir. L'évocation des morts au pays des morts. Jusqu'au bout de l'année, chez Circé, nous restons, vivant dans les festins. On avait du bon vin, des viandes à foison. Mais au bout de l'année, quand revient le printemps et que les mois échus ramènent les longs jours, mes braves compagnons m'appellent pour me dire « Malheureux, il est temps de songer au pays, s'il est dans ton destin de rentrer sain et sauf en ta haute maison au pays de tes pères. » Il disait, et mon cœur s'empresse d'obéir. Alors, tout un grand jour, jusqu'au soleil couchant, nous restons au festin. On avait du bon vin, des viandes à foison. Au coucher du soleil, quand vient le crépuscule, mes hommes vont dormir dans l'ombre de la salle. Je monte sur le lit somptueux de Circé, je lui prends les genoux. La déesse m'écoute et je dis, élevant la voix, ces mots ailés. Tiens, parole, Circé, ne m'as-tu pas promis que tu me remettras à mon foyer? Déjà, tout mon désir y vole et celui de mes gens. Ils me fendent le cœur et leurs sanglots m'assiègent. Si peu que tu t'éloignes. Je dis, elle répond, cette toute divine. Fils de la Hère, t'écoute. Ô rejetons des dieux, Ulysse aux 1000 ruses. Si dans cette maison ce n'est plus de bon cœur que vous restez, partez. Mais voici le premier des voyages à faire. C'est chez Hadès et la terrible Perséphone.
pour demander conseil à l'ombre du devin Tirésias de Thèbes, l'aveugle qui n'a rien perdu de sa sagesse, car jusque dans la mort, Perséphone a voulu que seul il conservât le sens et la raison parmi le vol des ombres. À ces mots de Circé, tout mon cœur éclata. Pour pleurer, je m'étais assis sur notre couche. Je ne voulais plus vivre, je ne voulais plus voir la clarté du soleil. Je pleurais, me roulais. Enfin, j'usais ma peine et, retrouvant la voix, je lui dis en réponse: « Mais qui nous guidera, Circé, en ce voyage? Jamais un noir vaisseau put-il gagner l'Hadès ?» Je dis, elle répond, cette toute divine: « Fils de Laërte, écoute, ô rejeton des dieux, Ulysse aux 1000 ruses, à quoi bon ce souci d'un pilote à ton bord? Pars et, dressant le mât, déploie les blanches voiles, puis assis laisse faire au souffle du Borée qui vous emportera. Ton vaisseau va d'abord traverser l'océan. Quand vous aurez atteint le petit promontoire, le bois de Perséphone, ses saules aux fruits morts et ses hauts peupliers, échouez le vaisseau sur le bord des courants profonds de l'océan. Mais toi, prends ton chemin vers la maison d'Hadès. À travers le marais, avance jusqu'au lieu où l'Achéron reçoit le périphléguéton et les eaux qui, du Styx, tombent dans le Cocyte. Les deux fleuves hurleurs confluent devant la pierre. C'est là qu'il faut aller. Écoute bien mes ordres. Et là, creusez, Seigneur, une fosse carrée d'une coudée ou presque. Autour de cette fosse, fais à tous les défunts les 3 libations. D'abord de lait mielé, ensuite de vin doux et d'eau pure en 3e. Puis, saupoudrant le trou d'une blanche farine, invoque longuement les morts, tête sans force. Promets-leur qu'en Ithaque, aussitôt revenu, tu prendras la meilleure de tes vaches stériles pour la sacrifier sur un bûcher rempli des plus belles offrandes. Mais en outre, promets au seul Tirésias un noir bélier sans tache, la fleur de vos troupeaux. Quand ta prière aura invoqué les défunts, fais à ce noble peuple l'offrande d'un agneau et d'une brebis noire, en tournant vers les rêves la tête des victimes. Mais détourne les yeux et ne regarde, toi, que les courants du fleuve. Les ombres des défunts qui dorment dans la mort vont accourir en foule. Active alors tes gens, qu'ils écorchent les bêtes dont les reins sans pitié vient de trancher la gorge, qu'ils fassent l'holocauste, en adjurant les dieux, Hadès le fort et la terrible Perséphone. Quant à toi, reste assis. Mais, du long de ta cuisse, tire ton glaive à pointe pour interdire aux morts, à ces têtes sans force, les approches du sang, tant que Tirésias n'aura pas répondu. Tu verras aussitôt arriver ce devin. C'est lui qui te dira: « Ô meneur des guerriers, la route et les distances et comment revenir sur la mer aux poissons. » À peine elle avait dit que l'aurore parut sur son trône doré. La nymphe, me donnant la robe et le manteau, se drapa elle-même d'une écharpe neigeuse à la grâce légère. Elle ceignit ses reins de l'or froid le plus beau et se couvrit la tête d'un voile retombant. À travers le manoir, je réveille mes gens, je vais de l'un à l'autre et du ton le plus doux. Assez dormir, quitter les douceurs du sommeil, en route, c'est l'arrêt de l'auguste Circé. Je disais et leur cœur s'empresse d'obéir. Mais de ces lieux encore, le ciel me refusait de sauver tous mes gens. Le plus jeune de nous, un certain Elpénor, le moins brave au combat, le moins sage au conseil, avait quitté les autres et, pour chercher le frais alourdi par le vin, il s'en était allé dormir sur la terrasse du temple de Circé. Au lever de mes gens, le tumulte des voix et des pas le réveille. Il se dresse d'un bond et perd tout souvenir. Au lieu d'aller tourner par le grand escalier, il va droit devant lui, tombe du toit, se rompt les vertèbres du col et son âme descend aux maisons de l'Hadès. Tous mes gens réunis, je leur tiens ce discours. C'est au logis, sans doute, au pays de vos pères, que vous comptez rentrer. Mais Circé nous assigne un tout autre voyage chez Hadès et chez la terrible Perséphone, pour demander conseil à l'ombre du devin Tirésias de Thèbes. J'avais à peine dit que leur cœur éclatait. Sur la terre, ils s'assoient, les voilà sanglotants, s'arrachant les cheveux. Mais ces gémissements n'étaient d'aucun secours. Nous prenons le chemin du croiseur, de la plage. Nous partons tristement, versant des flots de larmes.
Or, Circé, devant nous, était venue lier au flanc du noir vaisseau le couple d'un agneau et d'une brebis noire. Elle avait échappé sans peine à nos regards. Quand un dieu veut cacher ses allées et venues, quels yeux pourraient le suivre? C'est la fin du chant 10 et c'est aussi la fin de cette lecture tout simplement. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour la suite. Et encore un train, décidément, il y a beaucoup de trains ici, non? Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Il faudrait que je parle un peu de cette figure d'Ulysse, un héros différent de ce qu'on peut imaginer. Il passe quand même beaucoup de temps à pleurer et à prendre des mauvaises décisions. À suivre, à hésiter devant la vie des dieux et enfin je trouve en tout cas. Voilà, mais j'en parlerai plus tard. Je vous remercie beaucoup, pardon. À très bientôt. Faites bien attention à vous surtout.